guérissez les malades. Je me rappelle, après être devenu né de nouveau, il y avait de jeunes gens qui vivaient avec moi. Je leur enseignais le salut, la vie éternelle, le moment de prière personnelle et tout le reste. Mais lorsqu'ils tombaient malades, je quittais l'école où j'enseignais, j'allais en ville voir quelqu'un qui connaissait ses droits et qui pouvait prier. Je ne connaissais pas mes droits pour prier moi-même pour les malades. Je lui amenais donc ce garçon qui vivait avec moi et il priait. Tout ce qu'il disait, j'aurais pu le dire. Il disait « Seigneur, tu es le Seigneur du ciel et de la terre », j'aurais pu le dire. Il disait « Jésus, tu as payé le prix pour notre guérison », j'aurais pu le dire. « Guéris ce garçon », j'aurais pu le dire, mais je ne le savais pas. Finalement, j'ai reçu le message « Guérissez les malades ». Et la foi était en moi, l'onction. L'onction avait toujours été là, mais elle était dormante. Dormante, parce que je ne réalisais pas ce que je pouvais faire. Maintenant, l'onction, cette onction initiale, a même dépassé cela pour devenir une onction accrue. Elle s'est activée en moi. J'aimais beaucoup cet homme à cette époque, vous savez, j'aimais cette famille. Je suis retourné là-bas et je transportais cette onction activée. Je suis arrivé et j'ai demandé des nouvelles d'un tel, parce que dans mon cœur, je disais, aujourd'hui, que quelqu'un dise, aujourd'hui, cette onction activée va agir, il va guérir. Et quand j'ai demandé des nouvelles, on m'a dit, nous sommes désolés, il est mort. Si vous n'activez pas cette onction à temps, en vous disant, peut-être pas aujourd'hui, peut-être que je ne peux pas le faire maintenant, activez l'onction, parce que si vous arrivez trop tard pour manifester cette onction initiale activée, lorsque vous vous lèverez enfin en disant « je suis prêt », ces personnes seront déjà parties dans une éternité perdue. C'est pourquoi aujourd'hui nous nous rassemblons et je prie qu'une onction activée soit sur votre vie au nom de Jésus. Nous ne vous donnons rien. Vous savez, parfois je vais quelque part et on dit à notre surintendant « je veux voir le pasteur, je veux voir le pasteur ». Ils ont une bouteille d'eau dans leur poche. Puis, quand ils me voient enfin, au lieu de parler, ils tendent simplement la bouteille d'eau. Je demande « vous voulez que je boive ?» Il répond « non, non, posez votre main sur la bouteille d'eau ». Je dis « non, je vais poser mes mains sur vous ». N'est-il pas préférable de poser les mains sur vous plutôt que sur votre bouteille d'eau? Vous ne repartirez pas avec de l'eau, nous ne repartons pas avec de l'huile, nous repartons avec la parole qu'il vous a donnée. De puissantes choses se produiront lorsque vous lirez la parole de Dieu. Lisez-la, lisez-la. Je suis allé dans un pays particulier et notre pasteur là-bas devait prêcher un message. Puis je devais aussi prêcher. Il a ouvert ce passage de l'Écriture et je l'ai entendu lire « Guérissez les malades ». Il a lu cela avec assurance. « Purifiez les lépreux ». Puis il a lu « Chassez les démons ». Il avait une bonne vue, il a vu la ligne suivante. « Ressusciter les morts ». Il ne l'a pas lu parce que l'assemblée aurait pu se demander « Pasteur, ressusciter les morts, cela fait-il partie de votre mission alors que vous ne l'avez jamais fait ?» N'omettez aucune partie de l'Écriture simplement parce que vous n'avez que l'onction initiale. Si vous la lisez, le Seigneur augmentera l'onction sur votre vie. Guérissez les malades. C'est un ordre. Il ne vous ordonnerait pas de faire ce que vous ne pouvez pas faire. Vous le pouvez, vous le ferez. Purifiez les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement et guérissez les malades qui s'y trouvent. Et rappelez-vous, il n'a pas mis de conditions, il n'a pas fait d'explications sur les malades qui aient le cancer ou autre. N'écoutez pas ceux qui disent non, le cancer a dépassé les limites. Écoutez le Christ qui vous envoie et la cécité. Oh, ne dites pas, je connais les raisons biologiques de cette faiblesse, le glaucome. Il ne vous a donné aucun nom. Il a simplement dit, les aveugles, guérissez-les. Quelle que soit la raison, ils sont guéris au nom de Jésus. Et dites-leur, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Le royaume de Dieu, il y a de la puissance dans ce royaume. Il y a l'Esprit de Dieu qui active ce royaume. Il y a la guérison et il y a la solution à chaque problème dans ce royaume. Dites-leur simplement, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Et ils attendent cette parole. Que leur a-t-il donné? Il ne leur a pas donné d'huile, il ne leur a pas donné de bougies, il ne leur a pas donné d'encens, il ne leur a rien donné, juste la parole.
Et ils sont pas. Avant de poursuivre cette vidéo, nous aimerions vous partager un message important. Si cette chaîne vous bénit, si les enseignements des différents prédicateurs fortifient votre foi et que vous aspirez à aller plus loin avec Dieu, nous vous recommandons vivement notre livre « Les généraux de Dieu ». Dans ce livre, vous découvrirez les habitudes spirituelles, le parcours, la consécration, les sacrifices et les principes bibliques qui ont marqué la vie des plus grands hommes et femmes de Dieu. Vous comprendrez également comment la puissance de Dieu s'est manifestée dans leur ministère et surtout, comment appliquer ces vérités bibliques dans votre propre vie afin de développer une relation plus profonde avec le Seigneur. Le lien pour vous procurer le livre se trouve dans la description de cette vidéo ainsi que dans le commentaire épinglé. Nous croyons sincèrement que cette lecture sera une source d'encouragement, d'inspiration et de croissance pour votre vie spirituelle. Merci pour votre soutien et votre fidélité à cette chaîne. Maintenant, revenons à notre enseignement, parti avec la parole qu'il leur a donnée. Regardez le verset 17. Au verset 17, il est dit « Les disciples revinrent avec joie, disant « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom, pas par l'eau, pas par la bougie, pas par l'encens et pas par l'huile. Les démons, même les démons, nous sont soumis en ton nom. » Regardez le verset 18. Au verset 18, il leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, alors que nous sortions, alors que nous marchions par la foi, que nous vivions dans la foi et que nous faisions l'œuvre du Seigneur, même Satan a remarqué votre présence. » Nous allons parcourir les étapes, les régions et tous les lieux, et le diable reconnaîtra qu'ils sont arrivés. Les seules personnes qui ont le nom, les seules personnes qui ont la puissance sont arrivées. Et vous ne direz pas « Je suis venu dans ce village, je suis venu vers ces gens, et les puissances mauvaises sont là, elles ne me laisseront pas dormir. Personne ne vous enlèvera une minute de sommeil. » Jésus a dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Regardez le verset 19. Au verset 19, « Voici, je vous ai donné. » Il leur avait donné la puissance au commencement, c'est pourquoi il avait dit « Allez, dites-leur, guérissez les malades. » Il leur avait dit « Partout où vous allez, prêchez le royaume de Dieu. » C'est l'onction initiale, la puissance initiale. Maintenant, après qu'ils sont revenus, il dit « Je vous ai donné. Dites-le comme si vous étiez le seul dans la pièce. Poire le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Les serpents et les scorpions ne marcheront pas sur mon corps. Vous-même, 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 les serpents, les cafards, les lézards spirituels, les scorpions ne marcheront pas sur mon corps. Je vous ai donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. » Maintenant, concernant l'ennemi, on ne nous dit pas s'il s'agit de l'ennemi avec un grand E, de l'ennemi spirituel, de l'ennemi satanique, de l'ennemi diabolique ou de l'ennemi traditionnel. Tous les ennemis sont écrasés sous vos pieds. Allez avec la parole, c'est la parole qu'il nous a donnée. Et il a dit, voici, arrêtez-vous, regardez cela, contemplez cela, méditez là-dessus. Je vous ai donné le pouvoir sur tous les serpents, tous les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien, rien, rien ne pourra vous nuire. Peu importe leur méthode, peu importe leurs sacrifices, peu importe leurs incantations, vous avez toute la puissance sur tous les ennemis. Et rien ne pourra vous nuire. Regardez Marc chapitre 3. Dans Marc chapitre 3, je lis à partir du verset 14. Marc chapitre 3, verset 14. Il en établit 12 pour les avoir avec lui. Pour les avoir avec lui. Comprenez, si vous êtes avec Jésus-Christ et qu'il est avec vous, la seule présence du Christ dans votre vie activera l'onction qui est en vous. Vous êtes avec le feu et le feu est avec vous. Le froid disparaîtra. Vous avez l'eau et l'eau est avec vous. La sécheresse disparaîtra. Ces non-croyants ont fait une grande erreur. Ils ont pensé qu'ils avaient vaincu les enfants d'Israël. Ils ont pris l'arche de l'alliance et l'ont placée dans leur temple où se trouvait leur idole. Le lendemain matin, sans aucun prêtre, sans aucun souverain sacrificateur, juste l'arche là, leur idole était tombée. Le fait même qu'il ait appelé ses disciples
pour qu'il soit avec lui. Sa présence écrasera toute puissance mauvaise dans votre vie, au nom de Jésus. Les gens n'ont pas compris qu'il s'agissait d'une œuvre surnaturelle. Ils ont donc redressé leur idole. Le lendemain, la tête de l'idole était coupée, les mains coupées, les pieds coupés, et ils n'ont plus jamais remis les pieds dans ce temple d'idole. Ainsi, Jésus fait tout de manière symbolique et significative. Il a dit qu'il serait avec lui. Soyez avec le Seigneur. Et si le Seigneur est avec vous en tout temps, votre onction continuera de couler. Même sans ouvrir la bouche pour dire « Au nom de Jésus, sors » parce que vous portez Jésus, parce que vous portez le Rédempteur, parce que vous portez le Réformateur dans votre cœur. Partout où vous irez, le feu du réveil brûlera. Et partout où j'irai, ce feu du réveil brûlera. Au nom de Jésus, me voici avec vous. Je porte Jésus dans mon cœur alors que je suis venu. Et notre interaction ensemble, notre communion ensemble va activer cela. C'était là. Vous avez l'onction initiale, elle a toujours été là. Cette présence et cette interaction vont activer dans votre cœur quelque chose qui était dormant auparavant. Partout où vous irez maintenant, imposez les mains aux malades et ils seront guéris. J'ai dit qu'ils seront guéris. Il nous dit donc qu'il les a établis pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer prêcher. Regardez le verset 15. Au verset 15, il est dit « Et pour avoir le pouvoir de guérir les maladies et de chasser les démons, c'est pour cela qu'il les a approchés de lui. C'est pour cela qu'il vous a amenés ici, pour avoir le pouvoir de guérir les maladies et de chasser les démons. » Regardez Luc chapitre 10. Nous lisons à partir du verset 1er. Luc chapitre 10, verset 1er. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Il ne faisait pas partie des 12. 70 autres disciples. Il ne faisait pas partie de l'équipe d'origine, les apôtres. Il en a désigné 70 autres. Et il nous dit, et il les envoya 2 à 2 devant lui, dans toutes les villes et tous les lieux où lui-même devait aller. Il les a envoyés dans tous les lieux où lui-même devait aller. Lorsqu'il vous envoie, il dit, « Allez et suivez-moi, j'arrive. Si vous échouez, ne baissez pas les bras, je viendrai et je ferai ce que vous n'avez pas réussi à faire. » N'est-ce pas merveilleux qu'en tant qu'envoyeur, il ne nous laisse pas seuls, quoi qu'il vous affronte, et quoi que vous affrontiez, il viendra. Amen. Il fournira tout ce qui a besoin d'être fourni dans votre ministère. Au verset 5 de Matthieu chapitre 10, il nous dit, « Ces 12, Jésus les envoya, après leur avoir donné les instructions suivantes, n'allez pas vers les païens. » Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient que l'onction initiale. Plus tard, après que l'onction initiale sera devenue une onction accrue, il dira « Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » L'onction initiale est limitée. Plus tard, il leur dira « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Mais pour l'instant, nous traitons de l'onction initiale. Avec cette onction initiale, n'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Pourquoi? L'onction initiale. Lorsque Philippe a reçu cette onction accrue, il est allé en Samarie. Et lorsqu'il est arrivé en Samarie et leur a prêché le Christ, ils ont reçu la parole et ont cru. Les esprits impurs ont été chassés et les malades ont été guéris en Samarie. Mais en ce moment, avec l'onction initiale, n'allez dans aucune ville des Samaritains, n'y entrez pas. Regardez le verset 6. Au verset 6, il est dit « Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit aux Juifs premièrement, puis aux Grecs. Ce n'est pas pour le Juif seulement et jamais pour les païens. Non, nous commençons avec cette onction initiale autour de nous, là où nous sommes connus, là où nous les connaissons. Nous connaissons leur culture, nous connaissons leur langue. C'est votre Israël, votre Jérusalem. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Verset 7. Au verset 7, en chemin prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Verset 8. Au verset 8, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen.
Regardez cela, guérissez les malades. Ils sont partis, ils ont guéri les malades, puis ils ont purifié les lépreux, ressuscité les morts, cette onction initiale. S'ils avaient exercé cette onction initiale, ils auraient pu le faire. Mais Pierre, Jacques, Jean, Matthieu, Luc, aucun d'entre eux n'a ressuscité de mort. Pourquoi? L'onction initiale. Mais après l'onction accrue, après l'onction démesurée, voici venir Actes chapitre 9. Dorcas était morte. Ce qu'il n'avait pas pu faire au moment de l'onction initiale, maintenant avec l'onction accrue, l'onction démesurée, Pierre a pu se tenir devant cette Dorcas morte et elle est revenue à la vie vivante. Vous vous dites, peut-être, je n'ai pas été capable de faire ceci, je n'ai pas été capable de faire cela. Eh bien, l'onction démesurée viendra et cela se produira. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces Généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.